Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le Bitcoin cale sur sa résistance historique. Est-ce la fin du grand bull market qui a été initié au mois d'octobre de l'année dernière ou n'est-ce qu'une pause? Eh bien, nous allons en parler cette semaine et vous aurez comme ça une façon d'appréhender la situation parce que ça va se dégoupiller. En fait, on va voir la solution à ce problème assez rapidement et je vais vous expliquer comment garder une image mentale qui colle à la réalité du marché et pas à des histoires que vous entendrez à droite et à gauche. To the moon, où ça va se cracher. Vous allez voir que l'idée est simplement de trouver un point d'équilibre et ce point d'équilibre va nous être retransmis par une lecture des graphiques et il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 20 pour pouvoir avoir une lecture qui est très propre et très simple de la psychologie des foules. Donc c'est parti. Analyse du Bitcoin, donc on est sur les plus hauts historiques et vous voyez que cette semaine là on a ce qu'on appelle un doji, donc c'est pas forcément quelque chose qui annonce un retournement de tendance, c'est simplement qu'on a une pause, c'est normal, tout le monde surveille ces ATH. On est dessus, donc effectivement les acheteurs sont moins virulents quand on arrive sur ces niveaux et donc là tout le monde se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on continue la fête? Est-ce qu'on resserre on remplit les verres à nouveau et on continue la fête? Ou est-ce que on décuve un petit peu, on stabilise l'histoire et puis on repart pour une nouvelle fête mais un petit peu plus tard. Donc je n'ai pas la réponse à cette histoire. C'est le marché qui va nous la donner. En tout cas, là, si on stabilise enfin et qu'on a une belle figure en triangle, ce serait une très bonne nouvelle pour continuer ce magnifique bull market. Une pause sur les ATH, sur les all-time high, ce serait idéal. Donc voilà, pour le moment, le doji de cette semaine en hebdomadaire, il nous annonce bien ce à quoi tout le monde s'attend, à savoir, oula, on pose, on stabilise et qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc les prochaines semaines nous le diront. En tout cas, on est toujours pour le moment dans un magnifique bull market qui a été initié en 2023 et là on est simplement sur un niveau où potentiellement une pause de quelques semaines à quelques mois pourrait se mettre en place. L'Ether côté contre du dollar américain a quant à lui un petit peu plus de place pour atteindre sa résistance historique. Donc vous le voyez, alors je vais vous tracer ça, on a quelque chose de l'ordre encore de 30%, donc quelque chose qui peut être atteint dès la semaine prochaine. D'ailleurs avec une mèche, on peut aller très bien chercher une mèche haute, là, boum, taper le all-time high et revenir sur les niveaux actuels. L'idée, c'est qu'il y a un tout petit peu plus de marge à très court terme sur l'Ethereum, mais la logique à moyen terme sera la même que sur le Bitcoin. Si on tape ce plus haut, il va y avoir beaucoup de questionnements de la part de tous les acheteurs, à savoir est-ce qu'on continue la fête ou pas. Donc voilà, l'Ethereum est dans la même histoire que le Bitcoin. On a toujours cette petite trendline qui se soutient là, qui nous fait part de la vélocité à court terme sur quelques semaines de l'Ether. Donc on peut toujours la semaine prochaine, la semaine d'après, donc 1, 2, 3, allez 4 semaines atteindre ce all-time high, mais après ça va être voilà, on verra ce que font les opérateurs. Dans tous les cas, on est toujours dans un magnifique bull market et vous voyez par exemple si je vous retrace ici là ce qui s'était passé sur l'Ether au cours du dernier all-time high. Donc on est arrivé ici, donc on avait 1, 2, 3 semaines, on stabilisait et on a cassé et on a continué l'histoire. Donc c'est juste des moments où il se passe des choses, où les gens se posent quelques questions, mais c'est pas du tout un moment où le bull market s'arrête forcément. Pour qu'un bull market s'arrête, il faut qu'on ait des patterns de retournement sur l'ensemble des majeurs. Donc là, pour le moment, on en est très très loin. Le Bitcoin Cash est quant à lui dans une deuxième semaine de stabilisation, ce qui est extrêmement sain compte tenu de la hausse. Je vous rappelle que cette hausse-là, en une semaine, elle a fait quand même 75% en une barre. Donc voilà, la consolidation est bienvenue. Donc affaire à suivre. Mais là aussi, tout comme sur le Bitcoin et l'Ethereum, l'idée, ça va être en premier lieu d'aller très probablement attendre cet objectif. Et ensuite, on verra. Mais
c'est un objectif psychologique voilà, si vous avez pris position ici et que là on continue, très probablement un climax run ou un hyper climax run pourrait se mettre en place et fail et s'arrêter ici, sur ces niveaux-là, et avoir des signaux de retournement et de sortie de position sur ces niveaux-là, sachant que je vous rappelle que en bon spéculateur, on a déjà pris dans l'académie, on a déjà pris des plus-values sur ce trade, et que le reste est une histoire de suivi de tendance et de comportement des foules. Est-ce qu'on part sur un mouvement long et régulier, un climax run, un hyper climax run? En gros, comment est-ce qu'on adapte son suivi de tendance en fonction de l'état de la crypto, du comportement des investisseurs sur cette crypto? Et quant à notre cher Ripple, qui, je le rappelle, est un trade, on joue un accident positif sur l'unité de temps en mensuel. On voit qu'on est bien sur la fin de ce triangle, que là on est toujours sur le mois de mars, là c'est un graphique mensuel. Le mois de mars ici commence à essayer de pousser puisque cette semaine, je vous le passe en hebdomadaire, on a une petite incursion au-dessus. Donc là on va pouvoir tout simplement réajuster voilà notre pivot, puisque là on a eu aussi 2 mèches hautes, là on en a eu une cette semaine. Donc là on a très propre, de manière vraiment très propre, la définition du pivot, et la cassure de ce pivot par la suite pourrait amener à un mouvement, une envolée assez massive. Donc affaire à suivre au cours des prochaines semaines et des prochains mois sur le Ripple, l'XRP. Si on continue de consolider là autour de ce pivot et qu'on le break, on pourrait avoir le top départ de ce grand triangle en mensuel, le casser, puisque je vous rappelle que là en réalité, on aurait une convergence de signaux. On aurait le petit pivot ici qui est horizontal de casser et le grand triangle qui est une trendline, une oblique de casser au même moment, et auquel cas on aurait un signal sur une double unité de temps, sur l'unité de temps hebdomadaire et sur l'unité de temps en mensuel, ce qui pourrait lancer quelque chose de cet ordre-là, qui a déjà été enregistré sur le XRP. Donc affaire à suivre, en tout cas pour le moment, l'histoire est en train de se dérouler très proprement. Il y a pas pour le moment, il y a rien qui vient contrer cette image mentale attendue sur le Ripple. La seule chose qui viendrait invalider ce scénario, de mon point de vue, ce serait une cassure par le bas de ce triangle, tout simplement. Pour tous ceux qui sont dans l'Académie Crypto Surfer, vous savez qu'on vous a créé une liste d'actions crypto. Donc tout simplement, ça permet de trader le marché des cryptos directement chez son courtier en utilisant des patterns qui sont sur les actions. Donc là, typiquement, MicroStrategy, la fameuse entreprise de Michael Saylor, eh bien, vous voyez que là, on est aussi en train d'exploser les compteurs. Ça fait 3 semaines avec des volumes extraordinaires que ça s'accélère. Donc il y a une revalorisation de cette action. Et là on a passé les plus hauts historiques. On est très probablement en train d'entrer dans un climax run ou dans un hyper climax run en fonction de la taille de vos R. Donc bien entendu, si vous avez su saisir ces magnifiques breakouts qui ont eu lieu, c'est du grand classique. Donc un marché haussier sur une classe d'actifs explosive, trouver des patterns qui sont non pas acheter les plus bas, on n'essaie jamais d'acheter à chaque fois des plus bas et d'avoir des moins-values latentes en se disant ouais mais là c'est le plus bas, c'est le plus bas, c'est le plus bas, et puis on finit par craquer. Non, on attend tout simplement que la psychologie des foules se retourne, et ensuite une fois que les premières patterns de continuation de tendance se mettent en place sur un nouveau cycle de hausse qui a été présenté ici, là on peut se permettre de prendre des positions au début du mouvement et peut-être un petit peu plus tardivement si on n'a pas de climax run, si on n'a pas d'accélération verticale. Là, l'accélération, elle est en train de se verticaliser, donc tout ce qui sera proposé là en termes de pattern, on est sur de l'hebdomadaire, en termes de petites patterns, même en daily, ça risque d'être des patterns qui seront très compliqués à trader. Les meilleurs patterns sont toujours celles des débuts de cycle haussier, quand la classe d'actifs dans son ensemble est en train de partir dans un nouveau cycle haussier et que personne n'y croit vraiment. Il faut juste, c'est pour ça que l'analyse graphique est un outil qui est absolument majeur pour timer les cycles, timer ses prises de position. Ça nous permet d'avoir de la clairvoyance et de la visibilité sur des actifs tout simplement. Donc voilà, un petit cas pratique à
assez classique qui je l'espère, vous permettra de réitérer ce type de trade sur de nombreuses actions qui rentreraient en nouveau cycle haussier sur de nombreux secteurs ou tout simplement sur des altcoins qui se réveillent ces prochains temps. Donc bien entendu, dans cette vidéo hebdomadaire, je ne vous parle pas de toutes les opportunités, notamment sur du daily que l'on suit dans l'Académie Crypto Surfer, parce qu'effectivement, on me reproche dans cette vidéo hebdo d'être un dinosaure et de ne parler que des grandes majeures et que souvent ce sont des projets qui sont morts, malgré le fait qu'ils finissent quand même par se réveiller, parce qu'en bull market, le but, c'est pas d'être investi sur un projet qui nous tient à cœur, le but c'est simplement de surfer des vagues. Hein. Soit on spécule, soit on se raconte des histoires. En spéculation, les histoires, on n'aime pas ça. On aime bien que les gens se racontent des histoires et qu'ils fassent monter les actifs, mais nous, on n'aime pas se raconter d'histoires. On est simplement là pour prendre des vagues, les surfer correctement et en sortir dès que la vague se termine. C'est exactement comme le surf. Hein. On est juste là pour surfer au mieux ces magnifiques vagues quand les hools sont annoncés. Et là, on est en plein bull market, donc il y a plein de hools, il y a plein de vagues qui déferlent de partout. Donc dans l'Académie Crypto Surfer, eh bien tout simplement, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, je vous ai mis le lien en description pour vous inscrire. Allez, l'or coté en dollars américains. Donc voilà, la semaine précédente, on s'est extrait de cette très large base qui a duré, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans et plus. Hein. Donc là, on est parti dans un changement de psychologie des foules. Hein. On est en train de passer dans ce type de psychologie des foules là. Donc là, clairement, hein, cette petite semaine de temporisation, on pourra en avoir plusieurs, mais la logique maintenant, hein, ça va être de dire ça pousse vers le nord, ça pousse vers le nord, ça pousse vers le nord, ça pousse vers le nord. C'est ce que vous allez m'entendre dire pendant des semaines, des mois, si ce n'est des trimestres sur l'or. Donc là, on a l'or coté en dollars, l'or coté en euros. C'est la même logique, hein. On a une petite semaine de temporisation, on a cassé cette magnifique figure de continuation de tendance à long terme, donc ça fait 1, 2, 3 semaines qu'on est lancé dans un nouveau bull market, nouvelle psychologie des foules là-dessus, donc voilà. Les semaines de pause ou les semaines qui baissent ou qui posent, ce sont dans l'image mentale que l'on se fait de l'or, simplement des pauses dans une grande tendance haussière, dans une belle dynamique haussière qui devrait perdurer pendant plusieurs trimestres. Donc l'or, toujours très haussier et l'image mentale que j'en ai, c'est on va rester haussier pendant de nombreux trimestres. Donc vous allez m'entendre dire l'or est haussier, l'or est haussier, l'or est haussier pendant de très nombreuses semaines. La seule chose qui invaliderait ce scénario, ce serait que, vous voyez ce triangle là, on vienne le casser par le sud. Donc là on pourrait, dans le pire des cas, on pourrait avoir, je ne sais pas s'il y a un événement majeur, on retrace dans la pattern. Et là, on casse vers le sud. Et là, ça remettrait complètement en question mon scénario. Honnêtement, là, on n'est pas du tout là. Là, on est plutôt dans une logique vu l'impulsion qu'on a eu, le breakout qu'on a eu. Dans le pire des cas, on vient retester le pivot, on consolide et on continue. Donc ça, c'est vraiment le scénario où tout est propre et on retrace de manière un petit peu forte à court terme. Mais voilà, on a on a un magnifique signal de breakout hein, sur du mensuel, que ce soit l'or coté en euros ou en dollars. C'est vraiment absolument sublime. Hein. C'est un très beau signal d'analyse graphique, un très beau signal de changement de psychologie des foules hein, sur cette classe d'actifs. Analyse du SP500, on est en hebdomadaire avec une nouvelle semaine de pause. Vous voyez que ça fait 1-2 semaines qu'on est en pause dans ce tout petit canal hebdomadaire. J'ai un petit peu simplifié le chart en hebdomadaire pour que ce soit plus simple à expliquer. Donc j'ai simplement repris exactement la même pattern qu'en mensuel. Je vous rappelle, en mensuel, on a une tasse avec une anse dont le premier objectif est tout simplement reporté par la hauteur de cette tasse. On reporte ça sur la ligne, sur le pivot et on a un premier objectif autour des 620 et là on le voit ici, c'est dans cette zone là. Donc là le premier objectif de ce nouveau grand bull market est autour de 600-620. Donc à plus court terme il y aura probablement et très forcément des petites corrections intermédiaires. Donc là a priori si on vient casser ce petit canal, on pourra assister à quelque chose d'un petit peu plus large dans le temps. Et bien entendu, hein, tant que le canal tient, ce petit canal tient, on a une dynamique qui reste celle du momentum, hein, de la vélocité du canal.
Donc je ne sais absolument pas, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas combien de temps cette dynamique tiendra. En tout cas, tant qu'elle tient, l'objectif à, on va dire à court terme hein, pour l'été, d'ici l'été 2024 et au-dessus des 600. Et si on casse ce petit canal, on assistera à une latéralisation un petit peu plus longue dans le temps. Et dans quel cas, eh bien, cet objectif sera retardé un petit peu plus pour très probablement la fin de l'année. Donc voilà, ça c'est pour les objectifs à court terme et je vous rappelle que pour les objectifs à long terme, ceux du grand bull market, en reportant hein, les 3 dernières jambes haussières du bull market, on arrive hein, sur des objectifs temporels autour de 800, autour de la fin de l'année 2026, entre le milieu de l'année 2026 et la fin de l'année 2026, et autour des 700 à 800 points. Donc ça, c'est vraiment pour la fin attendue de ce bull market, basé sur les 3 précédentes jambes haussières de bull market. Donc voilà, pour faire simple, on est toujours en bull market sur le SP500. On est probablement en train de rentrer dans une petite correction, une temporisation à court terme. Si le canal est baissé, ça pourra partir jusqu'à jusqu'à l'été hein, et peut-être un petit peu plus lointain. Sur le Nasdaq maintenant. Le Nasdaq, lui, est toujours dans une très très belle dynamique, hein, vous la voyez, c'est cette jambe haussière là, boum. Donc là, on a eu une première petite temporisation très courte dans le temps ici. Là, très probablement, on assiste à une deuxième petite temporisation très courte dans le temps et l'objectif, hein, il est sur le haut du canal. Là, on arrivera en zone de surachat et très probablement, si on arrive sur cette zone, on sera dans un point dur et on devrait temporiser. Plus important dans cette analyse, c'est de comprendre que la dynamique qui a été initiée ici depuis octobre 2023, on est toujours dedans et que tant qu'on est dedans, l'objectif que l'on se fixe, hein, c'est le haut du canal, donc c'est ce rond vert. Sur le marché européen maintenant avec le DAX, l'indice allemand, on a une belle semaine de hausse ici, vous le voyez. Hein. Ça fait en réalité 1, 2, 3, 4, 5 semaines de hausse d'affilée. On arrive sur le premier petit objectif à court terme. Là, on devrait y arriver au cours des prochaines semaines. Hein. Il est sur cette zone-là. Hop, on va rallonger le trait. Donc voilà, la dynamique est très très bonne hein, pour qu'on y arrive. Donc le marché européen est poussé hein, par les acheteurs. Et sur le CAC 40, c'est exactement la même chose. Vous voyez que là, on a une très 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 belle semaine de hausse. Hein, CAC 40 avec dividendes réinvestis. Très très belle semaine de hausse. Et on est sur une dynamique au sein de ce canal long terme. Donc on a pas mal de marge vers le nord là, de progression. Donc très probablement que les indices européens vont effectuer un petit rattrapage hein, par rapport aux indices américains au cours des prochaines semaines. Peut-être que les indices européens seront beaucoup plus acheteurs, auront un momentum plus fort que les indices américains. Affaire à suivre. En tout cas, l'ensemble de la cote des pays développés reste en bull market. Donc si vous trouvez des opportunités, en ce moment il y en a moins, hein, des opportunités en hebdomadaire. Mais si les screeners recommencent à nous cracher de belles opportunités, je vous rappelle qu'on reste dans un money management qui est offensif. Avec des espérances de gains qui sont très très positives et des R1 qui sont atteints assez facilement, assez rapidement. Donc ce sont des conditions de marché idéales pour trouver de belles opportunités, hein, des belles patterns en hebdomadaire, que ce soit sur le marché européen ou le marché américain.